Bienvenue sur les messages et sa mission, votre plateforme de transformation, de maturité et d'alignement spirituel, où chaque parole éclaire nos pas vers notre destinée. Car nous venons de quelque part et un jour il faudra rentrer quelque part. C'est comme un poisson détaché des eaux, il ne peut pas vivre. L'homme aussi sans Dieu, détaché de Dieu, qui ne vit pas par Dieu, il ne peut pas vivre. Dans la précédente vidéo, on avait parlé sur un homme qui est dirigé par Dieu. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous allons parler d'une personne qui se conduit lui-même ou qui est dirigée par lui-même. Une vie indépendante de Dieu nous cause des dépressions, nous amène au stress et aussi à la confusion. C'est comme la Bible le dit dans Jean chapitre 15 au verset 5, la Bible déclare: « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne ferez rien. » Là, c'est la Bible qui dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Nous disons que lui est le cep et nous, nous sommes sarments. Ainsi, si on demeure en lui et que lui demeure en nous, là, on va porter beaucoup de fruits. Alors, si on n'est pas, s'il ne demeure pas en nous, et que si nous ne demeurons pas en lui, et si même il n'est pas notre cep, là, c'est difficile de porter beaucoup de fruits. Et là, c'est-à-dire on est sans lui. C'est quoi un cep? C'est un tronc de l'arbre, ou bien c'est une tige de l'arbre. Vous-même, vous savez, chaque arbre, avant qu'il y ait des branches, on doit d'abord avoir la tige. Maintenant, les serments, c'est les branches. C'est-à-dire, ici, le Seigneur va nous dire que lui est la tige de la plante, alors nous sommes les branches. Peut-être on peut voir une plante, mais qui peut porter beaucoup de branches. Voilà pourquoi le Seigneur est seul et nous sommes énormément nombreux. Nous sommes une épouse, mais qui est composée de beaucoup de personnes, d'un peuple très grand et large. Mais lui est seul. Ainsi, lui est la tige, et nous, nous sommes les sarments. Et imaginez-vous une branche détachée de la plante, de la tige. Peut-elle vivre ou bien peut-elle sécher? Du coup, on comprend qu'elle va sécher. Voilà pourquoi il conclut ces versets disant: « Sans moi, vous ne ferez rien. » Voilà pourquoi même si vous allez dans Psaume 60 au verset 14, la Bible nous dit sur ce point-là que avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est-à-dire, si on n'a pas Dieu, on n'ira nulle part. Mais si Dieu est avec nous, là, nous serons plus grands, plus forts, plus puissants que notre ennemi. Aucun ennemi ne sera plus puissant que nous, parce qu'il est avec nous. Souvenez-vous, la barque a failli descendre ces jours-là, sur l'eau. Mais quand on a réveillé Jésus, quand il s'est réveillé, quand il a participé avec eux dans cette tentation, du coup quelque chose d'étrange s'est passé à tel point que juste un mot d'autorité et de la puissance a fait calmer la tempête. L'eau s'est calmée, juste parce qu'il était là. C'est ainsi, nous aussi, sans lui, on ne peut rien faire. C'est ce que dit la Bible. Voilà pourquoi cela nous introduit aux caractéristiques d'une personne qui est dirigée par lui-même. Car on a dit, une telle personne, il est fort possible qu'il vive par dépression, par stress et qu'il soit souvent confus. Ici, j'ai avec moi 3 points. Alors, le troisième point ici, c'est la mort. Une personne qui est donc dirigée par lui-même,
En lui, il n'y a rien d'autre que la mort. Et la mort, c'est quoi? C'est la séparation éternelle avec son Créateur, qui est son fabricant, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de l'existence. Nous prenons ici Ephésiens chapitre 2 au verset 1. La Bible nous dit: vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Selon ce que Ephésiens vient de nous dire, autrefois on était à la mort. Et quand on croit Dieu avec tout cœur, avec tout son être, du coup, on quitte de la mort à la vie. C'est les Saintes Écritures qui le disent. Je ne vais pas tout lire parce que lire tout, c'est très bien, mais ça va faire à ce que donc, les minutes, la vidéo soit plus longue. Autrefois, on était des pécheurs. On était morts parce qu'on avait des péchés. Et quand on est en Dieu, la Bible dit, on peut tomber, mais il ne faut pas rester couché. Je ne veux pas autoriser tomber, mais je ne veux pas aussi dire ce qui n'est pas dit dans la Bible. Car la personne appelée l'homme selon mon cœur, nous savons sa vie, comment elle était, David. Et quand nous, on était morts, c'est pendant qu'on était dans nos péchés. Et quelqu'un qui se dirige lui-même, souvent, il vit dans les péchés. Une fois vous êtes dans les péchés, c'est-à-dire vous êtes dans la mort, parce que la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et ici, une branche, quand on pêche d'abord, on se coupe, on se détache de Dieu. Quand on pêche, on ne reste pas en communion parfaite avec Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, quand on pêche, souvent on s'éloigne de la puissance et de la protection divine vis-à-vis de notre vie, vis-à-vis de nos activités, vis-à-vis de tout ce que nous entreprenons. Et une branche, imaginez-vous, qui est découpée de sa tige, peut-elle vivre? C'est la mort totale. Une personne dirigée par lui-même est marquée par la mort. Et si on est en communion avec Dieu, là du coup, on est donc dans les bons. C'est la même histoire qui s'est passée dans la vie de Samuel et de Saül. Saül n'a pas pu écouter Dieu, a suivi les gens. Et après avoir écouté les gens, il s'est séparé de Dieu. Voilà pourquoi les malheurs l'ont arrivé. C'est à cause de la séparation avec Dieu. Deuxième caractéristique de quelqu'un qui est dirigé par lui-même, c'est manque d'amour et de compassion. Romains chapitre 1, au verset 31, nous dit ce qui suit. À partir du verset 27, et en descendant jusqu'au 31 pour mieux comprendre ce que la Bible dit en ces lieux. La Bible nous dit, les personnes qui sont dirigées par elles-mêmes, d'abord, elles ne se soucient pas de connaître Dieu. Et comme elles ne se soucient pas de marcher avec Dieu, voilà pourquoi, ou bien de connaître Dieu, voilà pourquoi la Bible dit, elles sont de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde. Ils n'ont pas de miséricorde envers quelqu'un. Si vous tombez, lui est encore prêt de venir vous enfoncer le plus. Si peut-être vous êtes sur le point de descendre, et que vous voulez tenir un fil quelconque, une telle personne dirait par lui-même qui ne s'attend pas à la puissance surnaturelle, il ne peut pas donc se mettre à votre place. Il manque même ce que l'on appelle l'empathie. Dernière caractéristique, c'est l'indépendance à Dieu et la rébellion. La personne qui est dirigée par elle-même, elle est rebelle tout le temps. C'est ainsi que nous allons prendre Isaïe chapitre 1 au verset 28. La Bible nous dit ici que ruine atteint tous les rebelles et les pécheurs, et ceux qui abandonnent l'Éternel périront. Une fois
on devient indépendant de Dieu. Vous voulez être vous-même le maître de votre vie. C'est possible, vous êtes sur un point glissant. Et une telle personne qui est comme ça, quand il décide, il reste statique. Selon ce qu'il a dit. Non. Alors, une telle personne est dirigée par elle-même. Maintenant, quelles sont les conséquences de cette posture? Qu'est-ce que Dieu fait à cette personne qui a ces quelques caractéristiques? C'est beaucoup, mais personnellement, j'ai énuméré que 3. Pour une telle personne, voici ce que Dieu fait. La Bible nous dit, Deutéronome chapitre 28 au verset 20, il nous dit, l'Éternel enverra contre toi la malédiction, les troubles et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. C'est-à-dire, quand on abandonne Dieu, souvent c'est nos propres désirs. On décide et puis on met ça en action. Et une fois on fait ça, il y a une récompense liée à ça. Quand on abandonne Dieu, Dieu nous abandonne. Et il ne nous abandonne pas seulement, il détruit même les œuvres de nos mains, nos entreprises. Il fait échouer tout ce à quoi on s'attendait. On pensait que non, en 2030, je serai tel. En 2020, je serai tel. Tous ces projets, l'Éternel, si on n'est pas conduit par lui, il est possible qu'il détruise tout ça juste pour faire à ce que son plan pour ta destinée puisse se mettre en action. Ainsi, pour échapper à cela, il faut seulement rester en communion parfaite avec lui. Parce qu'il va détruire que c'est lui qui lui abandonne, qui s'éloigne de lui, qui reste alpha et oméga de sa vie. Mais si vous faites quelqu'un qui est conduit, qui quand on dit mets les pieds ici, tu mets. Quand on dit mettre les pieds ici, tu mets. Là, l'Éternel pourra faire quelque chose, pourra te venir en aide. Qu'est-ce que dit Frère Branham? Aux années 1953, le 4 mars, Frère Branham prêche un sermon intitulé « La cruauté du péché et la peine qu'il a coûté pour éliminer les péchés de notre vie ». Au paragraphe 79 et 80, il dit « Tout homme qui n'est pas généré par Dieu ira dans cette voie de la destruction. » Et qu'est-ce qui vous conduit là-bas? Le prophète dit, votre âme vous guide. Donc, là, c'est vous seul qui vous guidez. Mais il faut que Dieu vous parle, que Dieu vous conduise, que Dieu vous donne la direction. Et là, toute chose sera tellement merveilleuse. Merci de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, de partager cette vidéo avec quelqu'un afin que ce message puisse aussi lui atteindre et que ça puisse atteindre pas mal de personnes. Et vous savez, nous comptons sur votre j'aime. Restez branchés, il nous faut être conduits par Dieu, demander sa volonté quand il faut et à tout le temps, cela fera ce que Dieu même voit notre obéissance. Voit notre obéissance et se disent, mérite d'être accompagné. Car les anges de l'Éternel campent tout autour que de ceux qui craignent Dieu. Et si on ne craint pas Dieu, les anges ne sont pas là. Et là, nous sommes seuls. Alors, pour être avec Dieu, pour marcher avec lui, pour qu'il veille, contrôle sur nous, il nous faut être vraiment dépendant de lui. Il est écrit que le nom de l'Éternel est une tour forte
Et les justes s'y réfugient et ils se sentent en sécurité. Souvenez-vous que pour David, il fallait seulement qu'il soit sous la couverture du Dieu d'Israël, sous la couverture du Dieu des armées d'Israël. C'est alors qu'il a vaincu Goliath. Restons sous sa couverture, dépendant de lui, suivons sa voie. Restons dociles à ce qu'il dit et nous serons de merveilleuses personnes et nous marcherons et atteindrons les buts pour lesquels nous existons. C'était votre frère Prince Kabamou et ceci est le message de sa mission. Pour le reste, que le Seigneur vous bénisse.